Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire des ATC en pâte Fimo. J'en ai fait déjà plusieurs en somme. Mais là il y en a aucun que j'ai filmé, donc celui-là je vais le filmer. Donc je me suis préparé de la pâte blanche pour faire le dessous. Alors elle n'est pas toute blanche. Il y a un petit bout qui est un petit peu plus foncé parce qu'elle a déjà été travaillée. Mais de toute façon, c'est une pâte que je vais coloriser, donc ça ne se verra pas. Alors déjà, dans un premier temps, il faut la réchauffer. Bon, je vois déjà midi. Je vais travailler pendant 1 heure et puis après on verra. Alors, un rouleau. Je vais la travailler comme ça parce qu'il faut quand même qu'elle s'assouplisse. Que je puisse voilà. Ah, j'en ai peut-être pas pris assez. Parce que pour faire les ATC, il y a quand même une dimension à respecter. Donc, je suis obligée de mettre un petit peu plus de pâte. Et du blanc, j'en ai encore. Ça, c'est du blanc transparent. Là, c'est du vert. Du blanc. Ça, c'est du transparent. Voilà. C'est celui-là. Il n'y a pas marqué la référence. Ah si, c'est marqué là en bas, je ne voyais pas. Ouais, c'est ça, c'est la même. Alors si j'en ai pas assez, j'en ai une deuxième. Alors moi je mets pâte, moi j'utilise que de la Pardo. Je n'utilise pas de la Fimo. La Fimo je l'utilise pas pour plusieurs raisons. J'en ai un plein wagon, là, j'ai une boîte où il y en a plein de Fimo dedans. Mais comme je ne fais pas d'objet, je me suis pas servi de ma pâte depuis plusieurs années, on ne peut pas l'utiliser cette pâte Fimo que j'ai. Impossible de travailler avec. Donc j'ai acheté de la Pardo. La Pardo, 3-4 années après, tu peux l'utiliser. La Fimo, elle n'était pas rangée correctement d'abord. En plus, l'avantage de la Pardo, c'est qu'elles sont présentées dans des boîtes individuelles, dans des petites boîtes que l'on peut refermer. La Fimo, une fois que vous avez déchiré le paquet, si vous n'avez pas une boîte pour le ranger dedans, elle sèche et on ne peut plus l'utiliser. De plus, son désavantage, c'est qu'elle tâche. Elle tâche énormément et elle teinte. Alors donc, alors que celle-là, elle ne teinte pas. Voilà. Pourquoi je prends celle-là. Maintenant, il y en a d'autres qui vont y trouver des défauts. Mais bon, moi, je n'en ai pas. Elle se cuit à 120 degrés pendant 30 minutes comme toutes les autres. C'est des pains de 56 grammes pareil. Et voilà. Elle est très pratique. Voilà, moi je l'aime bien. Moi je n'utilise que celle-là. Alors la Fimo ou autre, je n'achète plus. Je me tiens à une marque, puisque je suis contente de ma marque, je garde ma marque. Voilà. Pourquoi j'utilise de la Pardo.
j'ai ma carte. Alors, tous les petits bouts qui traînent partout, je les ramasse. Voilà. Là-dessous, il y en a aussi. Alors, j'ai vu une vidéo de Paquito pour démonter la Paquito Fimo, pour démonter la machine à pâte, pour la nettoyer. Et j'ai vu que moi, j'avais une vis là, sur le côté. Donc, je vais faire comme il dit. Et je vais voir si je peux la démonter pour la nettoyer. Parce que ma machine, elle sort d'un incendie. Et que l'incendie l'a abîmée. Donc, c'est pas tellement l'incendie qui l'a abîmée. C'est pas ça. C'est les équipes de nettoyage, quand ils viennent, ils mettent des produits sur les ustensiles ménagers pour nettoyer les ustensiles ménagers. Le problème, c'est que ça attaque l'inox. Voilà. Et que, bon, beaucoup de choses sont foutues après. Alors là, je l'ai récupéré d'un incendie pour faire ma pâte Fimo, ma pâte polymère. Mais elle a des défauts. Voilà. L'histoire de la machina. Alors, hop, un coup de nettoyage. Ça fait pas de mal. Alors, là-dessus, je vais y mettre une plaque de texture. Alors. Des plaques de texture, j'en ai plein. Qu'est-ce que ça? C'est trop grand. Ça va pas. Ça, je l'ai déjà fait une fois. Ça, non. Ah, ça, c'est des notes de musique. Et pourquoi pas des notes de musique? Alors, attends voir. La clé de sol, elle est dans ce sens. Un clotte de geek, il faudra que je la fasse comme ça. Ah, ça serait pas mal de faire de la musique là-dessus. Tu peux regarder. Et bien, sur celle-là, je vais faire ça. Parce que j'en ai plusieurs. Bon, allez, je vais recommencer parce que là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Et c'est cette texture-là que je veux qui ressorte pour avoir la clé de sol dans le bon sens. Voilà. Là, mon rouleau. J'aurais dû prendre un rouleau plus gros. Hein. Voilà. J'y vais délicatement. Waouh! C'est joli, hein? Donc, là-dessus, je vais passer des encres. J'aurais pu le faire plus haut pour pas avoir cette démarcation-là. Mais tant pis, c'est de l'artisanat. Bon, je vais chercher mes encres. Alors, je vais prendre les Colorex. Mes Colorex. J'ai trouvé celle-là. Je vais prendre une feuille de papier. Pour regarder la couleur. Est-ce que je prends celle-là? Ou si je prends une autre? Les Colorex, j'en ai d'autres. Alors, voilà une. J'ai les couleurs primaires. Donc, et puis j'ai des paillettes. Voilà. Je n'ai que les couleurs primaires, de toute manière. Et des paillettes. Et l'or.
Donc, je vais faire quoi dessus? Est-ce que je mets du jaune? Est-ce que je mets du bleu? Ce que je voudrais, c'est que... Oui, je vais faire comme ça. Je vais faire en jaune. Je vais faire en jaune. Je ne vais pas mettre mon jaune directement. Je vais le faire au pinceau pour faire tout le fond. Et le reste, je le ferai au... Là, je veux que ça rentre bien dans les interstices, sur les côtés. Et je mettrai du tampon par-dessus pour faire ressortir les notes de musique et les lignes. Je vais faire sécher ça pour que ça aille plus vite. Voilà, parce que là, il faut que ça sèche. Hein. Je vais chercher un récipient avec de l'eau. Pour nettoyer mon pinceau. Voilà. Bon, ça, je vais le faire sécher. Sèche-cheveux ou Hot-Gun? Et je vais aller chercher des tampons pour mettre le noir. Mon tampon noir. L'encreur. Ah là, je ne peux pas reculer plus. Hein. Il y a un mur. Hop. Bon, ça y est, je vais déjà m'envahir. C'est pas possible. Je ne sais pas rester avec un endroit propre. Bon, je vais laisser sécher ça. Quand ça sera sec, je ferai le reste. Voilà, alors ça a séché. Je vais essayer mon tampon. Ça va pas comme je veux. Mon tampon. Alors, le noir. Non, c'est pas celui-là. Le noir. Il est bien chargé. Impeccable. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Il suffisait de recharger le truc. On voit bien. C'est ce que je voulais. Hop, j'en mets pas plus. Je vais sécher ça. Alors, je vais chercher mon sèche-cheveux. Ou l'autre gun. Voilà.
Voilà. Ah, c'est pas sec encore. Mon buvard. On va attendre encore un peu que ça cesse. Alors, là-dessus, il va me falloir découper. Ça va être plus difficile. Des notes de musique et une clé de sol. Ah, il faut que je nettoie ça. Hein. Mon eau, je l'ai là, l'eau. Hop, poubelle, un autre. Un cheveu. C'était bien le moment. Dans le bon sens, c'est comme ça. Après, je vais découper des notes de musique. Alors, mes notes de musique.
Allez, on continue. C'est la 4e. Serait-ce la bonne? J'ai réussi la petite, alors il n'y a pas de raison que je réussisse pas la grosse. Hein. Enfin, la grosse, c'est la grande. Voilà. Le reste, c'est tout bon. Voilà, tout est cuit. Enfin, du moins, ces trucs-là sont cuits. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est les notes de musique qui vont aller avec ça. Alors, j'ai commencé des choses. J'ai fait la plaque qui va aller dessous, où je vais marquer mes coordonnées, tout ça. Je me suis amusée à faire des notes de musique, mais je ne suis pas satisfaite, je vais en faire d'autres. Voilà. Alors d'abord, je chauffe la pâte. Je fais un boudin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est autre chose. Oh, j'arrête de tout pousser. Oups. Alors ça va être... Je vais le mettre comme ça. Et ça comme ça. Ça aurait pu être un petit peu plus droit, un peu plus régulier quand même. Bon, après, il faut faire les beaux boules qui vont au bout. Alors la une. Oh, j'ai le petit là. Aïe aïe aïe, gna 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 gna. Un petit peu gros celui-là. Voilà. Il m'en faut encore un. Trop petit. Celui-là me plaît plus que l'autre. L'autre là-bas me plaît pas.
Voilà. Je vais faire 2-3 notes. Et la boule. Faut quand même qu'elle soit grosse. La boule blanche. Ah, putain. Voilà une. J'ai essayé d'en faire une deuxième. Trop petit. Celle-là, cette fois, elle est un peu grosse quand même. Hein. On est un peu. Ah non. Oui, mais avec deux, il y en a assez. J'en ai assez. Une, deux. Je vais mettre cuire ça. Ah. Elles se sont mises de travers, les coquines. Voilà. On verra la cuisson après, ce que ça donne. Elle est un peu grosse, hein, celle-là. Ah, elle est déjà plus jolie comme ça. Plus jolie comme ça. Ça me plaît pas. J'aime bien celle-là. Enfin, bon. On verra comment on les met. Je vais aller faire cuire ça. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre là-dessus? Pas grand-chose. Hein. Je vais m'occuper de ça, là. Ça, c'est à cuire. Ça, je vais mettre la couleur là-dessus. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? J'avais presque envie. Et si je la faisais avec la houe? Et si je la faisais avec la houe? La houe, elle est là-dedans. Elle va descendre avec mon coup des boîtes. Hop! Et comme toujours, c'est toujours à derrière, de toute façon. Alors, la houe noire, on me fait ça. Mon coussin.
et la noire. Alors mon crayon, parce que là il me faut le crayon. Le crayon, le crayon, le crayon, le crayon. Je vais prendre le plus large, mais c'est lequel le plus large? C'est peut-être celui-là. Quoique. Non, c'est celui-là. De toute façon, je remettrai si j'en ai pas assez. Je peux le faire plusieurs fois. C'est l'avantage. Alors là, ce que je mets de crayon, c'est de la poudre d'embossage. C'est la même, c'est pas de la poudre, c'est ce que l'on met là, la Versamark. Voilà, c'est la même chose. Celle-là, elle s'appelle Embosse. Voilà, c'est du Zig, mais c'est la même chose que la Versamark. C'est pour pouvoir mettre les paillettes dessus, après pour embosser. La poudre d'embossage. Voilà. Donc, je vais déjà mettre ma poudre. Ah, c'est pas de la boue. Ça fait rien. Passe. J'ai un truc là, il est tellement plein. Mais ça n'a pas été partout. Je remettrai. Ça n'a pas été partout. J'ai embossé ça déjà. Ça la ramollit. Je vais laisser refroidir, je vais la pousser un peu, parce que là c'est chaud. Hop, reste là toi. Mettre le bouchon sur mon crayon. Et remettre ça dans la bouette.
un petit coussin. Ah, il faudrait que je vous fasse, tiens, comment on fait le coussin d'embossage avec son tapis. Ça y est, c'est sec. C'est encore chaud. Change de place, ça va se refroidir. Alors, je vais remettre là où il manque. Mais dans le fond, ça fait un genre, j'aime bien. Je sais pas si je le laisserai pas comme ça. Je me demande si je le laisserai pas comme ça, finalement. Ça fait un genre. Ça va comme ça. Et ça, là. Après, on mettra le reste. Je me demande si je vais pas mettre un petit livret, finalement, en pâte blanche. Je vais mettre un petit livret, là. Avant de faire cuire tout ça, je mettrai tout en même temps. Je vais laisser ça comme ça. Comme ça, je le colle. Oui, mais il faut que je fasse ça d'abord. Alors, je vais faire un petit livret. J'aime bien faire des choses, moi. Non, ça va pas, c'est pas droit. Enfin, du moins, c'est pas d'équerre. Voilà. C'est pas que ce soit pas droit, c'est pas d'équerre. Mettre une petite partition là, et puis je mettrai une petite note de musique quelque part. Et je vais faire un truc comme ça. Je vais mettre ça ici. Alors, je vais la faire cuire. Je ferai le reste après. Faire cuire ça. Voilà. Hop. C'est bien suffisant. Je vais aller faire cuire tout ça. Bon, ça, je vais faire pareil. Je vais faire de l'embossage là-dessus. Je vais faire cuire. Voilà. Bon, alors, tout ça, c'est cuit. J'en ai profité pour goûter. Parce que moi, il faut que je goûte. J'ai un petit souci de santé qui fait que je suis obligée de manger comme les bébés. Voilà. Bon, bref. Voilà, alors ça viendra se coller là-dessous. Il va falloir que je la recalibre. Parce que théoriquement, elle est à la mesure, mais théoriquement. Pratiquement, c'est autre chose. Mais ça, je vais coller. J'ai déjà collé ça. Ma colle, elle est là. Alors, j'aurais pas dû faire ça sur ma vitre. Hop, pour souvent. Mettre ça comme ça. Et elle est tellement épaisse, cette glue là, cette colle. Voilà. Il y en a partout. Je remettrai ça au four après. Ça vient là. Il va falloir que je recalibre tout ça.
Mon petit doigt là qui est tout cracra. Hop. Voilà. Et la colle, elle a passé un peu là. Alors, là, je colle ça. Ça, il faut que je... Oui, je voulais faire ça avec ça. Ah, il n'est pas pointu. Je veux un côté pointu. Pas de peau, il n'est pas pointu. Oh, mais celui-là encore moins. Ah, mais j'en ai pas du pointu. Bon, je dois avoir un troisième crayon quelque part parce que je dois bien en avoir un. J'essaie de faire droit. Voilà, bon, écoute, on va faire ça comme ça. J'ai perdu le bouchon. Voilà, hop, celui-là, ici, hop. Alors, mon petit truc, ça j'en ai pas besoin, ma poudre. Ah. Si je me mets à souffler sur ça, ça va pas aller. Hein. Là, je ferai ça après. Je vais fixer ça. Hop. Je tâcherai de faire une vidéo un jour pour faire le coussin et mon truc, pour vous expliquer comment j'ai fait ça. Parce que c'est d'un pratique. C'est d'un pratique. Vous ne pouvez pas imaginer. Hop. Allez. Ça, je vais le coller là. Déjà, je vais coller ça. Je veux que ça dépasse, mais léger, léger. Voilà. Impeccable. D'abord, elle aurait été droite, ça aurait été tellement mieux. Hein, mais tête sur en principe, elle est droite. Viens là, toi. Regarde ce que j'ai fait. Voilà. Donc, celle-là, ici. Ça, ici.
Elles sont où que c'est plat? C'est de ce côté que c'est plat. Oh, bah dis donc, j'aurais dû perdre ma pince, hein. Ça aurait été mieux. Voilà. On va mettre celui-là là-haut. Oh, ça saute comme des puces. Et oui, je les ai tous fait pareil. Bah, attends, voir, je vais le faire à l'envers, celui-là. Non, je vais le laisser comme ça. Ça fait rien. Ah, mais tu ne vas pas glisser, je te le défends. Je te défends de glisser. Tu restes là où je te mets. J'ai chaud. Je crois que j'allais ouvrir la fenêtre. J'ai chaud. De toute façon, vous ne me voyez pas alors. Vous ne me voyez pas transpirer. J'ai mis la colle du mauvais côté. Hop. Ben, il a été dit que je me serais suée. Voilà. Bon, alors celui-là que j'ai mis la colle du mauvais côté, est-ce que je peux l'essuyer? Quoique ça n'a pas d'importance. De toute façon, ça cuira, c'est tout. Je vais la mettre du bon côté. Bon, là, il était dit que celui-là, il m'enquiquinerait. Alors. Il m'enquiquine. Voilà. Quand ça sera bien cuit, tout ça. Oui, là, là c'est une note qui se sauve. Où il est mon carreau? Voilà. Et après, je vernirai tout ça. Et avant, il faudra que j'écrive là derrière. Je vais cuire d'abord. J'aurais dû écrire avant. Parce que ça va pas être pratique d'écrire après. Crotte de bique. Crotte, 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 crotte. Bon, ben c'est de ma faute. Je me débrouillerai. Voilà, mais je vais aller cuire ça. Déjà. Hop, ça va partir au four. Ça te ferait rien de rester d'aplomb, toi? Hop. Eh ben, couche-toi, t'as raison. Bon, alors, je vais mettre ça là derrière. Mon pistolet. Hop, ça c'est sec. Ah oui, c'est sec. Mais celui-là, je vais l'envoyer déjà. Il est déjà prêt, celui-là.
Voilà. Ah, j'ai la goutte au nez. Hop. Ça là. J'en fous partout. Voilà. Toc. Alors, je vais pas faire ça avec ça. Voilà. Voilà. Alors là, ça, je vais mettre de la peinture noire. La peinture noire, je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai en peinture noire? Et si j'y mettais ça? Ça, c'est du floc. C'est comme du velours. On met de la colle et on met ça par-dessus. C'est du floc. Alors, la colle, je vais mettre de la taquille. J'avais un chiffon qui traînait là, mais je sais plus où il est. Quand je le veux, je l'ai pas. Mon pinceau, je vais chercher mon pinceau. Parce que ça, je voulais le mettre sur la TC, mais ça ne rentre pas. Puis ça pesait trop chargé. Je préfère mettre que le petit, là, que le grand. Et mettre le petit ici. Voilà. C'est un choix. Bon, alors ça, par contre, je vais l'essuyer parce que je vais faire des bêtises. Hop. Et hop. Je reprends mon petit tapis. Je saupoudre. Voilà. Bien aplatir. Et enlever le surplus. Il va falloir que je remette. Il n'y en a pas assez. Et puis il n'y en a pas là. Ce qui m'embête, c'est que là, il n'y en a pas.
Voilà. On va laisser sécher ça. Je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Eh ben, dis donc, ça descend pas facilement. Hein. Voilà. Bon, par contre, là, j'en ai mis à côté. Mais tant pis. Hop. Hop. Bouchon. Non, ça, c'est du cloque. C'est autre chose. Que je voulais faire. Je vais nettoyer mon pinceau tout de suite parce qu'après la colle, les pinceaux ils n'aiment pas. Voilà, bon ben alors les ATC, bravo, les ATC sont terminés. L'ATC est terminé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? J'aurai à le vernir, c'est tout. Voilà. Bon, ben je vais faire mon ménage. Nettoyer partout. L'ATC, je vais le mettre à la cuisson. Et puis voilà. Voilà. Au revoir, à la prochaine.